Exercice 2, une histoire d'âge numéro 1. Si on ajoute l'âge de Paul et celui de Clara, on obtient 46 ans. Retrouvez l'âge de Paul noté P et celui de Clara noté C, sachant que Clara a 10 ans de plus que Paul. Alors là, tu vois, il est intéressant de noter que l'âge de Paul, on ne le connaît pas, l'âge de Clara non plus. On a deux indices pour retrouver leurs âges, mais comme on ne les connaît pas pour l'instant, on va les noter par une lettre ici. P comme Paul et C comme Clara, ça me paraît bien. Alors, on va essayer de traduire ce que nous dit l'énoncé d'un point de vue mathématique. Alors, on nous dit que si on ajoute l'âge de Paul et celui de Clara, on obtient 46 ans. Donc on peut noter Paul, c'est-à-dire P, plus Clara, c'est-à-dire C, ça fait 46. Et ensuite, on a un deuxième indice, on nous dit que Clara a 10 ans de plus que Paul. Du coup, on peut noter que Clara, c'est égal à l'âge de Paul plus 10. Voilà les deux infos qu'on a. Et à partir de ces deux infos, donc, on va retrouver C et P. Alors, comment on va faire ? Hop, tu réfléchis un peu. Alors, il n'y a pas, encore une fois, pas une façon unique de trouver la solution. Tu peux faire des tests, ça va très bien aussi. Moi, je vais essayer de raisonner à partir de ces deux équations-là. Alors, on me dit que l'âge de Clara, c'est P plus 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la première égalité ici, je vais remplacer l'âge de Clara par l'âge de Paul. Voilà. Alors, tiens, je vais te donner une petite astuce. Je suis pas sûr que tu la comprennes là sur le moment, mais à force de le faire, tu la comprendras peut-être plus tard. Pourquoi est-ce que je vais remplacer C ici par P plus 10 ? Parce que ici, là, dans la première égalité, j'ai ce qu'on appelle une équation. Donc une équation, c'est une égalité, dans laquelle il y a, dans un des deux membres, si tu veux, tu vas avoir un nombre que tu ne connais pas, qui est représenté par une lettre. Ici, c'est le cas. Et d'ailleurs, j'ai pas qu'une seule, on dit une inconnue, j'ai pas une inconnue, j'ai deux nombres qui sont inconnus. J'ai P que je ne connais pas, et j'ai aussi C que je ne connais pas. Voilà, j'ai deux inconnus. Donc là, j'ai une équation avec deux inconnus. Bon, quand tu as une équation avec deux inconnus, tu ne peux pas la résoudre. Pour résoudre une équation, il te faut une seule inconnue, si tu veux. Donc l'idée, c'est de remplacer la deuxième inconnue en fonction de la première. Voilà. Et quand je vais changer C en P plus 10, du coup, dans mon égalité, j'aurai plus que du P. Ce sera le seul nombre que je ne connais pas. Et là, pour le coup, je saurai la résoudre. Voilà. Je sais que tu ne vas pas comprendre ce que j'ai dit là pour l'instant, mais tu essaieras d'y repenser dans quelques temps. Voilà. Quand tu auras déjà pratiqué ça, et peut-être que tu comprendras mieux. Mais je pense que c'est important que je le souligne. Voilà. Je ne le fais pas au pif, si tu veux, c'est parce que ça va arranger les choses. Alors, donc, je reprends ma première égalité ici. Donc, tu vois, j'écris P. Ensuite, je rajoute la valeur de C. Et donc, comme je t'ai dit, plutôt que d'écrire C, pour éviter d'avoir encore les deux inconnus, P et C, je vais remplacer C par sa valeur en fonction de P. On me dit que C, c'est égal à P plus 10. Donc, je remplace C ici par P plus 10. Voilà. Et donc là, j'ai bien P plus la valeur de C, qui est P plus 10. Et tout ça, c'est égal à 46. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça a fait fonctionner mes affaires ? Comme je te dis, là maintenant, j'ai plus que du P. Voilà, c'est le seul nombre que je ne connais pas. Donc là, je suis en train de dire que si je prends l'âge de Paul et que j'ajoute encore l'âge de Paul, ça veut dire que je prends deux fois l'âge de Paul. Donc j'ai deux fois l'âge de Paul, auquel je rajoute 10. Tout ça, ça fait 46. Intéressant. Bon, je continue, je réfléchis un peu. Alors, que vaut deux fois l'âge de Paul ? Bonne question. Quel est le nombre qui, si on lui ajoute 10, donne 46 ? 36. Tu vois, on a bien 36 plus 10 qui vaut 46. Ça veut dire que deux fois l'âge de Paul, ça vaut 36. Bon, et maintenant, quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 36 ? Autrement dit, quel est l'âge de Paul ? 18. Donc de là, on en déduit que
Paul a 18 ans, puisque 18 fois 2, ça fait 36. Et du coup, on peut retrouver maintenant l'âge de Clara. Clara, elle a 10 ans de plus que Paul, c'est-à-dire 28 ans. Voilà. Et donc là, on peut vérifier, hein, si tu fais 18 plus 28, ça fait bien 46. Et ensuite, on a bien 28, qui est égal à 18 plus 10. Donc tout va bien, c'est parfait, on a retrouvé l'âge de Paul et celui de Clara. Bon. Alors, juste en dessous, définition. Dans les exercices précédents, nous venons d'utiliser des expressions littérales. Il s'agit d'expressions où un nombre est remplacé par une lettre. Voilà, on l'a fait là dans le cas de l'exercice 1, où n, ça désignait le nombre de carreaux du carré blanc. Ici, on a remplacé P par l'âge de Paul, et c'est l'âge de Clara. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on remplace un nombre par une lettre? Pas pour le fun, hein. Il y a au moins, je dis bien au moins 3 raisons, je t'en cite 3 ici. Première raison, parce que on ne peut pas l'écrire. C'est le cas du nombre pi. Alors quand je dis on ne peut pas l'écrire dans les deux systèmes classiques d'écriture des nombres. Premier système, ce qu'on appelle l'écriture décimale, tu sais, l'écriture à virgule. Voilà, ce nombre-là, un pi, en fait, il contient une infinité de décimales. Par définition de l'infinité, tu ne peux pas toutes les écrire. Comme tu ne peux pas toutes les écrire, tu ne peux pas écrire ce nombre pi en écriture décimale. Et le deuxième système d'écriture classique, c'est l'écriture fractionnaire d'un nombre, sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Et ce nombre pi, c'est pareil, il ne peut pas s'écrire à l'aide d'une écriture fractionnaire. Voilà, ça, c'est pas un quotient de deux nombres entiers. Donc comme je ne peux pas l'écrire en écriture décimale, ni à l'aide de l'écriture fractionnaire, du coup on s'est dit, on n'a qu'à le remplacer par une lettre. Voilà, ça va simplifier les choses. Donc quand tu ne peux pas écrire un nombre, tu le remplaces par une lettre. Et cette lettre, c'est la lettre pi en grec. Voilà. Qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent. Ensuite, deuxième raison de remplacer un nombre par une lettre, c'est pour généraliser une situation. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans la question 4 ici de l'exercice 1. On a produit une formule, ça c'est une expression littérale, une expression où un nombre était remplacé par la lettre n ici. Voilà. À quoi ça sert de généraliser une situation? Principalement en programmation, je vais dire. Voilà, c'est le domaine peut-être qui utilise davantage les expressions littérales. Quand tu construis un programme informatique, tu utilises des lettres. Voilà. Des lettres qui vont remplacer des nombres, en fait, si tu veux, qui vont remplacer les réponses de celui qui utilisera le programme. Voilà. Et on essaye de généraliser de façon à ce que le programme fonctionne, quelle que soit la réponse de l'utilisateur. C'est l'idée. Il est important de noter que dans cette situation, la lettre n ne remplace pas qu'un seul nombre, c'est pas un seul nombre qu'on ne connaît pas, mais ici la lettre n remplacera n'importe quel nombre, voilà, pour que ça fonctionne. Et enfin, troisième raison pour remplacer un nombre par une lettre, tout simplement parce que des fois, le nombre, on ne connaît pas sa valeur. Et c'était le cas dans l'exercice 2 ici. On avait l'âge de Paul, qui était un nombre et qu'on ne connaissait pas, ainsi que l'âge de Clara, qui était un nombre et qu'on ne connaissait pas non plus. Voilà. Bon, pour les retrouver, on a fait un peu de ce qu'on appelle du calcul littéral, donc on a calculé avec des lettres, voilà, qui remplaçaient les nombres. Voilà les 3 raisons principales pour remplacer un nombre par une lettre. Et dans ce chapitre, dans les exercices qui suivent, voilà, on va apprendre à travailler avec les expressions littérales.